quand Omar Dadé passe sur une chaîne TV financée par l'Afrique du Sud, que l'animatrice, 5 fois ou même plus, lui dit le Sahara occidental occupé et qu'il ne branche pas et qu'il ne réagit à aucun moment, et qu'à la fin de la vidéo, il dit que les droits de l'homme ne sont respectés ni au Maroc, ni au Sahara occidental, c'est qu'il parle de 2 pays différents. Rachid Achachi. Je ne suis pas inculpé, donc je ne suis pas tenu par le dire. Mais le luxe envoie à la lumière également. Une question qui n'intéresse pas beaucoup le public, qui est là pour écouter mes idées plutôt que mon compte bancaire. Foudzaro, à la limite, oui. Il y a une volonté de mettre en place une idéologie de synthèse qui dépasse le clivage gauche-droite et qui cherche ce qu'il y a d'intelligent dans la gauche et ce qu'il y a d'intelligent dans la droite pour produire une idéologie de dépassement. Zemmour demeure pour moi une forme de caricature communautaire qui cherche à être plus français que les Français eux-mêmes. Non, alors il est évident que le populisme tel qu'on l'a connu dernièrement depuis la crise de 2008 est une forme de patchwork qui emprunte un peu des catégories qui prennent au niveau du peuple et qui coïncident avec un contexte de crise et qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur idéologique. Mais il y a le travail théorique de Diego Foudzaro, c'est-à-dire les livres qu'il a écrits, les analyses qu'il a produites, et après il y a la récupération politique qui est faite au niveau de la scène politique italienne. Donc je distingue fondamentalement les deux. Donc pour ma part, je reste attaché aux idées de Diego Foudzaro qui sont propres à l'Italie. Donc le but n'est pas d'importer clé en main une idéologie, mais de s'inspirer de la démarche de dépassement du faux clivage gauche-droite dans un contexte marocain et qui part de la réalité marocaine. Je ne peux pas être fasciste puisque je suis pas italien et que le fascisme est une idéologie propre à l'Italie des années 20, qui fut la porte d'entrée de la classe moyenne italienne dans la modernité, qui a tenté de dépasser les contradictions propres à l'Italie entre un nord industrialisé porté par une bourgeoisie et un sud encore agraire porté par de grands propriétaires terriens. Et que le fascisme a été la synthèse qui a permis d'unifier une fois pour toutes et définitivement au niveau idéologique une Italie qui certes était unifiée politiquement mais n'avait pas d'identité commune. Donc à moins d'être italien, je ne vois pas comment je pourrais être fasciste. Par contre, le conservateur intelligent, c'est quelqu'un qui cherche à conserver ce qu'il y a de défendable dans le passé et de réinventer de manière contemporaine ce qui doit être réinventé. Donc le conservateur est un être organique qui réinvente en permanence de manière contemporaine ce qu'il y a de défendable, pas dans le passé, mais ce qui relève de l'éternel. Les gens qui font confiance me croient, mais par contre, je peux établir un petit lien de parenté en partant de l'idée que dans le milieu francophone, où il y a quand même une hégémonie des modernistes, des gauchistes et des progressistes, je fus peut-être l'un des premiers à avoir créé des fissures à l'intérieur du monde francophone en introduisant un discours totalement nouveau au niveau du microcosme francophone, culturel mondain, qui est en rupture totale avec cette hégémonie progressiste, LGBTiste, etc. Et que les Mooriches, peut-être, ont profité des brèches que j'ai créées pour pouvoir entretenir ce discours, le développer et le porter au niveau d'une population beaucoup plus large. Non, il n'y a pas de racialisme chez les Mooriches. Les Mooriches ne partent pas d'une identité raciale, mais partent d'une identité civilisationnelle. Ils partent de l'idée que le Maroc est une nation, avec une histoire millénaire et même plurimillénaire, et que le Maroc, en tant que noyau, doit consolider une sphère civilisationnelle qui dépasse les frontières du Maroc. Mais à aucun moment, il y a une lecture raciale. Donc si il parle de noirs, c'est tout simplement parce que la réalité contemporaine fait que la plupart des mouvements migratoires importants et massifs procèdent principalement de l'Afrique. Métapolitique, oui. Politique, non. Je ne rêve pas d'être ministre ni parlementaire. Mon combat est le combat des idées. Et la métapolitique, c'est le champ où naissent les idéologies. Et ce champ était totalement déserté au Maroc au profit de combats sociétaux et de combats de deuxième catégorie. Et quand il y a un vide, il est toujours rempli par quelqu'un. Et en l'occurrence, c'est pas par nous.
Et donc c'est toute l'idéologie néolibérale de la bonne gouvernance, de la privatisation, du libre-échange, de la mondialisation heureuse, qui fait que l'on est totalement atrophié intellectuellement au niveau du champ des idées et on ne fait que récupérer des concepts clés en main que l'on tente de greffer sur une réalité marocaine qui ne s'y prête pas et qu'on ne cherche même pas à découvrir. D'où le fait que si on fait un micro-trottoir et on demande aux gens de manière aléatoire qu'est-ce qu'être marocain, vous n'aurez aucune réponse structurée. Vous aurez une pluralité de réponses, de bricolage, mais parce que cette question qu'est-ce qu'être marocain qui permet de servir de point de départ pour faire émerger un logos politique marocain, eh ben, elle est totalement désertée. Donc je cherche à réinvestir le champ métapolitique avec d'autres. Je suis pas seul, mais la politique en tant que telle, en tant que dialectique ami-ennemi, ne m'intéresse pas particulièrement. Oui, alors je renvoie au discours royal de 2014 qui fut prononcé à l'occasion de la Marche verte, où le roi a clairement dit, sans ambiguïté aucune, que par rapport à la question du Sahara marocain, on est ou bien patriote ou bien traître. Et qu'entre le patriotisme et la trahison, il n'y a pas de nuance ou d'étape intermédiaire. Le roi était très clair par rapport à cela, ce qui me permet d'affirmer que quand Omar Wade passe sur une chaîne TV financée par l'Afrique du Sud, que l'animatrice, 5 fois ou même plus, lui dit le Sahara occidental occupé et qu'il ne branche pas et qu'il ne réagit à aucun moment, et qu'à la fin de la vidéo, qui est sur YouTube, il dit que les droits de l'homme ne sont respectés ni au Maroc, ni au Sahara occidental, c'est qu'il parle de deux pays différents. I wanted to ask you if you could talk about how Western Sahara, Morocco's occupation of Western Sahara, is seen in the rest of Morocco. Moroccans in their daily life don't talk a lot about Western Sahara. It's not a big concern for Moroccans. Or, le Sahara ne saurait être que marocain. Et donc, de fait, en me basant en partie sur le discours royal, mais également le code pénal, je ne formule pas un jugement, je ne suis pas juge, et je ne vais jamais empiéter sur le terrain juridique, ce n'est pas mes prérogatives, mais je peux moralement qualifier quelqu'un qui fait ce genre de choses de traître. Est-ce que ça change pas quelque chose quand même ? Donc je veux bien, quand on est géographe, de parler de Sahara occidental, central, oriental, ce que vous voulez. Mais quand on est journaliste, militant, engagé politiquement, et qu'on utilise quand même en tant que Marocain Sahara occidental, on n'est plus dans une lecture géographique, mais on est dans une lecture géopolitique et politique. Pas de commentaire. Une non-réponse est une réponse. Le Maroc a opté de manière réaliste pour un ancrage atlantique, américain. Et cet ancrage-là, qui a abouti à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'hégémone du moment que sont les États-Unis, a dérangé beaucoup de monde, dont l'Espagne. Et ce qui explique que l'action espagnole concertée avec l'Algérie contre le Maroc relève davantage de l'improvisation, de la gesticulation géopolitique que d'une doctrine inscrite dans la longue durée qui permettrait d'enfermer le Maroc dans une logique d'endiguement afin de l'empêcher d'émerger comme puissance régionale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bruit pour rien du côté espagnol, que ça va finir par se calmer et que le Maroc, fort de l'ancrage atlantique qu'il a obtenu avec Washington, a tout à fait raison d'adopter une diplomatie offensive, pas agressive, légaliste, qui se fonde sur les traités internationaux, sur la rhétorique des droits de l'homme que le Maroc retourne contre les Européens eux-mêmes. Et de ce point de vue, l'Espagne finira tôt ou tard par revenir à la raison. Non, il n'y a pas d'Europe. L'Europe n'est pas une réalité politique. L'Europe est une structure supranationale. Par contre, quand on entre dans le détail, il est évident que le Royaume-Uni probablement pourrait devenir le deuxième grand pays membre permanent du Conseil de sécurité qui pourrait reconnaître la marocanité du Sahara, d'autant plus qu'il y a des parallèles qui peuvent être établis avec la question de l'Écosse, de l'Irlande. La Hongrie pourrait suivre. La Hongrie avec une forte identité magyare, qui a également cette problématique de perte de territoire, puisqu'il y a la grande Hongrie historique et il y a l'Hongrie actuelle qui a perdu énormément de ses territoires, et d'autant plus qu'elle est illibérale et qu'elle est dans un bras de fer avec l'Union européenne. Et donc la dialectique ami-ennemi fait qu'il y a un phénomène de convergence. Et d'ailleurs, dernièrement, le ministre des Affaires étrangères hongrois est venu au Maroc, on a signé des partenariats de reconnaissance mutuelle des vaccins, et on a signé une pluralité d'autres partenariats. Donc l'avenir du Maroc en Europe, c'est du côté du Royaume-Uni et du côté du groupe de Visegrad. Aucun des deux. Je m'intéresse plus beaucoup au foot, mais je suis plutôt Real Madrid, parce que premièrement, il y a le panache, deuxièmement, il y a le côté royaliste, et troisièmement, il y a le côté identitaire.
Disons que j'ai une sympathie très particulière pour le Portugal. Cristiano, atenção, Portugal, Cristiano para o 3-0. Está lá dentro mais uma vez.